Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors nous sommes venus faire le tour de votre commune, donc nous allons faire le tour pour voir un tout petit peu le patrimoine qui vous est très cher, la vie de la commune, et donc voilà tout ce que nous sommes venus faire ici. D'abord, comment on appelle les habitants de Montigny? Les Montignaciens et les Montignaciennes. Ok. Bon. Étymologiquement, monsieur le maire, le patronyme de Montigny fait partie de ces noms dont l'origine flirte avec notre douce France. Un hameau, une ferme de première importance ou un château fort. Vous vous placez dans quelle case dans ce descriptif? Pour moi, l'origine de Montigny, c'est Mont, Montignacus en latin. D'accord. Parce qu'on est sur une petite butte. Donc ça, c'est l'explication que vous vous donnez, quoi. Que M. l'abbé Dutoit a donné dans son livre. D'accord. Alors, à ce jour, quelle est la population de votre commune? Nous sommes à peu près 593, si ma mémoire est bonne. On est descendu en dessous du seuil des 600. D'accord. Mais historiquement, savez-vous en quelle année votre commune a eu la plus forte population de son histoire? Alors l'année exacte, c'est à piège, mais il y a eu à une époque 1200-1300 habitants à Montigny. Voilà, c'était en 1876. Merci. Ce n'est pas Il y a eu 1223 habitants ici. Alors aujourd'hui, vous pensez à quoi est dû ce déclin? Les gens sont partis, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est un petit peu comme partout. Des familles nombreuses, il n'y en a plus beaucoup. Maintenant, il y a un enfant, voire deux. Donc ceci explique cela. Après, les personnes restent chez elles. On a quand même un fort pourcentage de personnes âgées à Montigny. C'est vrai. Ce qui se passe aussi, vous allez me dire, il n'y a plus de commerce, mais ça, c'est un peu partout. Oui. Il faut savoir qu'on est à 2,5 km d'un centre commercial à Caudry. Oui. Ça, c'est une chose. Et la dernière, pour moi, c'est à cause du plan local d'urbanisme qui nous impose des restrictions importantes. Ils ne veulent plus de développement des communes, ce qu'on appelle en étoile, des constructions à la sortie de chaque rue. Donc il faut essayer de remplir les terrains qui sont entre deux maisons, ce qu'on appelle les dents creuses. Mais si les personnes ne vendent pas, j'aurai pas de construction nouvelle. Ah. Donc si je comprends, vous n'avez pas de plan local d'urbanisation? J'ai le plan local d'urbanisme. On avait un plan d'occupation des sols qui est devenu un PLU, mais qui apporte des restrictions importantes. Je vais vous prendre l'exemple de différentes rues. Les zones urbanisables s'arrêtent aux dernières maisons de chaque rue. Tandis qu'avant, on pouvait construire, alors que c'est viabilisé. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a le tout à l'égout, mais la politique du PLU, c'est de préserver les zones agricoles en priorité. D'accord. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, votre commune vous êtes un cas rare, il y a 50% d'hommes et 50% de femmes. Oui. Et comment vous trouvez cette situation? J'ai pas d'explication, parce qu'il y a beaucoup de veuves à Montigny, puisqu'on sait que les hommes décèdent avant. Peut-être pas spécialement, mais bon. C'est une seule statistique. Ok, oui. Bon, et puis, vous avez une forte densité quand même. 99 habitants au kilomètre carré. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Non? Oui, le village est quand même assez resserré. Moi, j'ai deux écarts. Il y a le hameau du Tronquois, qui dépend de Montigny, et il y a une maison d'habitation, une ancienne ferme, je ne sais pas si vous connaissez, sur le RD 98, entre Bertry et Clary. La maison qui est au milieu est sur le territoire de Montigny. Que devient l'ancienne mairie? Alors l'ancienne mairie, c'est devenu la cantine scolaire, puisqu'on a une politique en faveur de l'école, puisque l'école c'est le cœur du village, on n'a plus que ça. Je vous disais tout à l'heure que nous n'avons plus de commerce.
Et j'ai quand même un pourcentage important d'enfants dont les parents n'habitent pas la commune de Montigny. Donc nous avons créé des services pour maintenir les effectifs scolaires. On avait déjà eu une fermeture de classe, on a été manifesté à Lille avec le recteur. Je vais vous passer les épisodes. Donc on met en place le matin, on a mis en place une garderie qui existait déjà. La commune fait la restauration scolaire le midi, et maintenant on fait garderie le soir de 16h30 à 18h. Et tout se passe bien. Il faut gérer avec le personnel, c'est compliqué. Donc je suis obligé de prendre des TPEC, des parcours emploi, des contrats aidés, soyons clairs. Et puis votre école a combien de classes en fait? Mon école a 3 classes, pour l'instant. Donc on est là, les effectifs ont un peu baissé, à une petite soixantaine, 53, 55 de mémoire. Mais il faut savoir que l'Éducation nationale prend les effectifs le jour de la rentrée scolaire en septembre. Qu'on appelle les tout-petits, qui rentrent soit après les vacances de Noël, soit après les vacances de Pâques, ne comptent pas dans l'effectif de cette année scolaire-là. C'est quand même drôle de... C'est l'Éducation nationale qui compte comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va récupérer ces enfants-là, enfin récupérer en chiffres, mais on n'aura plus ceux qui sont en CM2, qui partent au collège. Donc ça fait toujours un petit peu un équilibre d'une année sur l'autre. Ah oui. Bon, alors, mais comment se porte le tissu agricole dans votre commune? Le tissu va pas trop mal. On a 5 exploitations agricoles encore, donc qui tournent. Moi, j'ai pas de retour, tout en sachant que la plus importante est bien sûr la ferme du Tronco. D'accord, ici. Ils sont tournés vers quelle production? Céréales, maïs, peut-être un peu de colza là-bas de l'autre côté, betterave. J'ai pas connaissance, pas beaucoup de pommes de terre, par exemple. Il y a beaucoup d'éleveurs? Des éleveurs, oui, il y en a un qui fait de l'élevage, et après il y a là-bas, rue Gambetta, est plus axé maintenant sur les chevaux. Donc il prend en pension dans des box des chevaux. Ils n'ont pas de bovins, pas d'ovins? Bovins, si, la race bleue, si je ne m'abuse. Et après, de l'autre côté, c'est plus ici et là, du lait. D'accord. Passons maintenant sur le plan jeunesse. Qu'est-ce que vous proposez comme loisir à vos jeunes ici? Alors, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas beaucoup de structure. Il faut un animateur, vous savez. Oui. Donc, un animateur, on ne peut pas le recruter pour le mercredi après-midi, puisque c'est là qu'il est pris par des communes de plus grande importance. Exactement. Et ça va pas l'intéresser. Après, je vous dis, il y a quand même Caudry qui est à 3 km, qui offre plein de possibilités, quel que soit le sport, que ce soit du judo, du basket, du foot, enfin je ne vais pas tout énumérer, mais qui ont des structures plus importantes. Donc nous, on a un plateau sportif là qui est à disposition, et puis un terrain de foot, mais en accès libre, si je puis dire. D'accord. Donc il n'y a pas d'équipe de foot ici? Oh, il y a longtemps qu'il n'y a plus d'équipe de foot. Vous savez tout comme moi que pour avoir une équipe de foot de 11 bonhommes, il en faut 20. Déjà. Bon, après, il y a des normes aussi pour les vestiaires, pour les panneaux de corner, la solidité des buts. Donc il y a une équipe de foot, il y a au moins une décennie qui n'existe plus. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est s'il y a un joueur qui sort un peu du lot à Montigny, il va se faire voler, débaucher par Clary ou Bertry, qui lui-même se le fera prendre pour Alain Corbray. C'est devenu ce trafic-là, enfin le commerce des sportifs, quoi. Tout à fait. Donc voilà. Et sur le plan culturel,
Que fait la commune? Alors, sur le plan culturel, on essaye de faire un certain nombre de manifestations. On va refaire, vous savez qu'avec la Covid, c'était un petit peu partout pareil, quoi. Donc on faisait, puis on va refaire. Donc une exposition de tableaux. Donc on sollicite un petit peu les peintres des environs, notamment à la Chapelle, qui est un lieu qui se prête bien à la mise en valeur de ce genre de choses. On fait aussi une exposition vente, si vous voulez, d'artisanat d'art. Donc graveur sur verre, bijoux. On a d'ailleurs un graveur sur verre à Montigny. Ah. Après, le reste, c'est moins culturel, je veux dire. D'accord. Ouais, ok. Et l'associatif a-t-il une place dans votre commune ici? On a un tissu associatif qui est quand même assez riche pour une commune de grande importance. Oui, tout à fait. Donc il y a le comité des fêtes, Oui. qui fait un certain nombre de manifestations en partenariat avec la commune et puis une autre association. Je pense notamment à la course des gros genoux. Donc on fait la course depuis 1993 à Montigny. Nous étions dans les premiers à organiser une course pédestre, puisqu'avant c'était une course cycliste, ça posait des problèmes d'organisation. Donc là, on était dans les premiers. Au départ, on faisait qu'un 10 km, après on a fait un 5 km aussi. Ça se passe bien, mais ça mobilise et 70 bénévoles. Ah oui. Pour organiser une course comme ça. Il y a le pool informatique, il y a les plantons, les ravitaillements, etc. C'est toute une organisation. Donc ça se fait en partenariat aussi avec la PAC, qui est une association, c'est l'association Promotion Animation Communale. L'élément phare, donc, c'est le 3e dimanche de juin, le jour de la fête des pères, avec notre course. Que les gens aiment bien. Il y a encore quelques années, quand on remet les récompenses, j'ai vu des gens qui avaient assisté à la première. Ah oui. Alors le parcours est assez difficile, mais c'est champêtre, puisqu'on prend des chemins d'associations foncières de remembrement, ou le circuit du département. C'est assez joli, sauf à la fin. Il y a un faux plat qui est assez long. Quand il fait du temps comme aujourd'hui, les coureurs souffrent. Ensuite, donc, il y a l'Amicale laïque qui organise un certain nombre de manifestations. Je citerai notamment la brocante avec le traditionnel cochon à la broche. Ils font aussi un repas éventuellement à la salle, mais ça c'est le vécu habituel des associations, quoi. Et après, j'ai l'Union nationale des combattants, l'UNC, qui participe à toutes les cérémonies commémoratives, qui organise un repas aussi, entre parenthèses. Et l'UNC de Montigny est assez présente avec ses porte-drapeaux dans toutes les manifestations qu'il y a dans les communes alentours. Donc, en remerciement, en retour, ces gens viennent chez nous, notamment au 8 mai, au 11 novembre, et j'ai la bonne surprise de découvrir qu'il y a un nombre de drapeaux non négligeable pour une commune de notre importance. Alors, monsieur le maire, parlez-nous un tout petit peu de ce monument remarquable au PLU. Donc, c'est une ancienne ferme. Bon, avant, il y avait des fermes un peu partout, dans les villages. Donc, c'est une maison qui fait le coin avec la rue Gambetta et la rue Zola. Et dans le temps, ce site devait s'appeler la place des Tilleuls. Il y aurait même eu un café, puisqu'à une époque, il y a peut-être eu une quinzaine de cafés à Montigny. Donc c'est une maison genre longère, hein, le long de la rue Zola, et puis en face, une grange qui a un certain cachet. Donc il y a la date qui est inscrite dessus. Alors là, vous allez encore me piéger, 1800 quelque chose, je ne l'ai pas en tête, on ira en relever.
Et le précédent propriétaire, qui est maintenant décédé, avait mis un peu en valeur, si vous voulez, c'est une porte de grange plein cintre. Ouais. Et il avait fait une barre blanche, une barre verte, bon, ça avait un petit cachet. Donc si ici, cette maison a été rachetée par des jeunes qui font des travaux, ils auront quelques contraintes, notamment sur l'extérieur. Il ne va pas falloir aller mettre une clôture en fibrociment, en plaque, quoi. Il faudra refaire la brique avec une teinte qui rejoint un peu l'existant. Mais ce n'est pas monument historique, inventaire supplémentaire, quoi. C'est pour rester dans le cadre et préserver le patrimoine historique de Montigny. Ce sont les exigences de Bâtiments de France ou pas? Non, on ne passe même pas par la mer. D'accord, ok, c'est tout. On a nous, comme beaucoup de communes, c'est Mur-Mitoyen qui instruit nos demandes d'urbanisme. Mais nous, on connaît aussi, on va voir, après il y a certaines maisons, si je ne me trompe pas de terme, c'est les modanés turcs que ça s'appelle. Donc c'est au niveau du pignon ou de la ceinture, il y a des briques qui ressortent un peu, puis ça fait un petit relief, un petit dessin. Alors, si nous parlons des tombes d'après-guerre, qu'est-ce qu'on trouve dans ces cimetières? Au niveau du cimetière, je vais commencer par le fond, c'est plus simple pour moi. Donc nous avons 6 concessions, 6 tombes qui sont entretenues par le Souvenir français. D'accord. Donc le Souvenir français, ce sont des gens qui veulent perpétuer la mémoire des soldats, tant qu'ils ne sont plus entretenus par personne, pas par la famille, mais par le Souvenir français. Elles sont reconnaissables au cimetière de par la petite cocarde bleu-blanc-rouge qu'ils y apposent et ils font une petite croix. Si on revient, donc nous avons la tombe d'un soldat russe qui a été prisonnier au Tronquois, employé comme ouvrier. Donc il y a un épitaphe en russe sur cette tombe que je traduis et auquel nous rendons hommage tous les 11 novembre. Il y a quelques Anglais autour. Le plus gros des Anglais est au bord du cimetière. Et là, nous déposons la couronne de White Poppies, le symbole, le coquelicot, qui a repoussé sur les champs de bataille. Très bien. Et si on parlait du Tronquois? Oui. Alors, le hameau du Tronquois, qui se situe à peu près à mi-chemin entre Montigny et Caudry, a été très longtemps disputé entre les deux communes et il a finalement été rattaché à Montigny. Donc ce sont des bâtiments agricoles, il y a une partie habitation bien entendu, c'est remarquable, il y a un pigeonnier, il y a un porche à côté où il y avait des logements au fond et quelques maisons autour. Donc c'était, si je me souviens bien, la famille Millot à une certaine époque, qui a dû être maire aussi à Montigny. Le Tronquois fait de la culture de plein champ, céréales et autres, comme toute exploitation agricole. Mais il y a 2 choses aussi. Il y a la cueillette du Tronquois, où il y a les pommiers qui sont plantés, les pommiers, des poiriers, des coings. Donc la saison venue, les gens vont cueillir leurs fruits eux-mêmes. Et en face, ça doit faire partie du réseau Chapeau de Paille, donc les serres avec toutes sortes de légumes, tomates, courgettes, pommes de terre, même des variétés un peu spécifiques comme la rate, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la pomme de terre de la côte qui a une forme un petit peu biscornue. Et les gens prennent leur brouette et vont aller ramasser leurs légumes. Maintenant, elle s'est élargie un petit peu, Madame Gaudin. Il y a un chalet qui est construit et ils font un peu drive en partenariat avec différents producteurs locaux, en viande par exemple, c'est sur commande bien entendu, en miel, enfin un certain nombre de produits d'exploitants des environs. D'accord. Bon, nous allons parler brièvement des manifestations que vous faites ici. Comment vous fêtez la Sainte-Cécile, vous?
La Sainte-Cécile, donc, on l'a fait en partenariat avec la musique de Wallacourt, puisqu'il n'y a plus de musique à Montigny depuis longtemps. Après, Montigny s'est associé avec Clary, ça s'est terminé aussi. Donc l'harmonie de Wallacourt fait la messe de Sainte-Cécile à la date indiquée dans sa commune, et ils me font le plaisir de venir me faire la messe de Sainte-Cécile, donc le premier dimanche de décembre. Alors c'est pareil, il faut caler. Vous savez qu'à Montigny, comme dans d'autres communes, il y a à peu près une messe toutes les 7 semaines. Donc il faut caler aussi pour trouver un curé qui vienne nous faire la messe. Tout naturellement, vous faites aussi le 11 novembre. Le 11 novembre, bien entendu. Donc le 11 novembre, on étoffe un petit peu par rapport au 8 mai, puisque nous montons jusqu'au cimetière. Dépôt de gerbes par le Souvenir français, à côté les 6 concessions dont je vous parlais tout à l'heure se situent à peu près dans le même secteur. Hein. Donc ils déposent une gerbe au pied, avec un petit discours du président du Souvenir français. Nous revenons sur la tombe du soldat russe, où je dépose une gerbe. Je lis le texte qui figure sur la tombe. Je traduis en français, bien entendu, puisque j'ai eu l'opportunité d'avoir la traduction. Donc ici repose Maurice, enfin je vous passe les détails. Nos hymnes russes, par l'harmonie de Wallacourt, toujours. Nous revenons au bord du cimetière, où il y a le maximum, enfin le plus de tombes de soldats anglais, et déposer la fameuse couronne de Red Poppies. Je lis un texte avec un habitant de Montigny qui est d'origine anglaise, donc c'est plus simple, c'est une Flanders Fields. Il lit une strophe en anglais, je lis l'autre strophe en français. Hymne anglais, bien entendu. Et puis la cérémonie se termine, parce qu'en général, le 11 novembre, où il fait froid, où c'est venteux, où il pleut. Voilà. Où il pleut. Donc, voilà. Bon, allez, nous allons terminer par cette petite question. Quand est-ce qu'a été construite la maison commune où nous sommes là? Alors là c'est pas vraiment comme ça que je voudrais l'aborder. Alors, abordez-le comme... La mairie avant était là-bas un petit peu plus bas. Ça a été transformé en restaurant scolaire. Oui. Nous avons construit la salle polyvalente à côté en 2009. La nouvelle école en 2010, parce que nous avions une situation un petit peu atypique. On avait l'école maternelle là-bas au-dessus de l'église, une classe, et 2 classes ici au fond, de primaire. Donc ça a permis de regrouper. Parallèlement, le monsieur qui habitait ici, c'est une maison d'habitation des années 80-82, on va dire, ce Carpentier que j'ai connu, qui devait être pâtissier chocolatier à Caudry, si je ne m'abuse. Donc on est venu, on a parlé, après il est décédé. Donc les enfants sont venus me trouver en me demandant si nous ne serions pas intéressés par la maison d'habitation. D'accord. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Donc la nouvelle mairie ici a été inaugurée en 2012 et j'ai fait couper le ruban par un des enfants, bien entendu. D'accord. C'était l'occasion. Donc c'est une maison d'habitation mais qui se prête pas mal à un caractère de mairie, parce que vous avez vu dans le hall, on a un très bel escalier en bois massif, ça ne fait pas le hall des maisons des années 60. Quoi. Là-bas, il y a le bureau du maire, qui est maintenant un peu plus spacieux. Ce qui était salle de bain est devenu l'annexe. La cuisine là, que vous avez vue, c'est le secrétariat, donc on a fermé la porte, on a créé un guichet. Et ici, la salle du conseil municipal et des mariages, qui est peut-être un tout petit peu petite, mais il faut qu'on fasse avec. Mais on a ici quand même quelque chose de beaucoup plus rationnel. D'accord. Bon, monsieur le maire, est-ce qu'il y a un détail qui vous tient à cœur dont on n'a pas parlé ici? Non, je pense que nous avons fait à peu près le tour
de tout ce qui était vie de la commune, bâtiments. Maintenant, moi, si vous me posez des questions, à 18h, on est encore ici. Non, on va pas. Non, il n'y a rien de particulier que j'aurais voulu faire passer un message. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être la découverte tournant extérieur des bâtiments communaux, ça c'est important. Moi, je voudrais vous expliquer différentes choses, parce qu'en face de l'ancienne mairie, il y avait des bâtiments en ruine. Donc j'ai réussi à racheter, les négociations ont été très longues, que nous avons démoli, et nous avons recréé une place à Montigny, qui n'existait pas. Voyez-vous, où il y a les manèges maintenant. À côté, il y a l'école, il y avait une maison aussi, une ancienne maison d'habitation de la loi Loucher, où nous avions pensé à une époque transférer la mairie, mais au regard des travaux et des coûts envisagés, on a laissé tomber. Donc tout a été démoli aussi, et on a construit l'école, dont je vous parlais tout à l'heure, pour regrouper la classe de maternelle et les deux classes ici, qui étaient dans les préfabriqués qu'il y a là-bas au fond, qui sont des préfabriqués des années 60, soyons clairs aussi. Oui. Donc là, on a investi aussi. Ça aurait été dommage d'avoir une école neuve, donc tout le mobilier a été rénové aussi. Donc si vous avez bien suivi les dates que je vous ai dit, on a eu une période financière quand même assez difficile, puisqu'on a fait des investissements lourds sur 4 ans. Maintenant, les finances se rétablissent. Mais il faut savoir qu'on avait un taux d'endettement quand même assez important. De toute façon, il suffit de regarder Internet. Ce n'est pas un secret. Bon. Alors, ça permet maintenant de regrouper tout ce qui est bâtiments communaux, de l'ancienne mairie, l'école, ici, la nouvelle mairie, le passage avec les ateliers communaux, là-bas au fond. Donc on a récupéré, c'est beaucoup plus spacieux pour eux aussi. Le préau, par exemple, on a mis des portes de garage pour mettre nos véhicules. Et après, le temple irvingien qui vient finaliser. Donc on a juste un hangar là-bas, un peu plus loin dans la commune, où on met la saleuse, la tondeuse, le terrain de foot, un certain nombre de choses. Mais tout est regroupé ici. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Nous avons été très heureux de venir dans votre commune et voir tout ce qui se passe ici. Donc, nous vous disons encore merci. Très heureux de vous avoir reçu.